Vous avez dit avoir eu du mal à respirer quand il vous étranglait? Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aurait... Une femme de Floride a affirmé avoir tiré sur son petit ami après qu'il l'a attaqué. Je ne... Je sais pas. Je voudrais jamais lui faire de mal. Jamais. Je sais pas. Je sais pas si je l'ai fait. Je m'en souviens pas. Mais, retournement de situation, un témoin s'est manifesté et a dit aux enquêteurs que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous avons obtenu la vidéo choquante de la caméra corporelle qui a été diffusée devant le jury et a scellé son sort. Je veux dire, comment ça se termine? Peu importe. Est-ce que je vais aller m'asseoir en prison? Eh bien, nous devons mener notre enquête et découvrir qui lui a fait ça. Mais je vais être totalement honnête avec toi. À ce stade, tout porte à croire que c'est toi qui l'as fait. Ceci est Law and Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. La petite amie a déclaré que c'était de la légitime défense. Puis, l'ami du couple a révélé avoir déjà fantasmé sur le meurtre. Tu ne sais pas? Je suis allée me coucher. Je ne sais pas. Soirée arrosée au début, puis le bureau du shérif a été appelé. Montre-moi une fois seulement. J'ai le visuel sur le navire. Négatif, aucune explosion. Ramène-moi juste les escaliers. Le 17 juin 2023, Brittany Holbrook et son petit ami Tyler prenaient quelques verres chez eux. À ce moment-là, Brittany et Tyler sortaient ensemble depuis moins d'1 an. Selon les rapports, ils étaient ensemble depuis environ 9 mois. Rapidement, ils ont franchi une nouvelle étape et ont emménagé ensemble. Donc, dans la maison, il y avait Brittany, Tyler et leurs colocataires. Tout semblait bien se passer ce soir-là. C'était l'été en Floride. Ils prenaient quelques verres. Puis, le colocataire du couple a entendu des coups de feu. Il a aussitôt entendu Brittany crier, tandis que Tyler, allongé sur le dos, baignait dans le sang. Côté chronologie, puis j'ai appelé 3 minutes d'avant le 911, entendu un cri, des pas dans le couloir, puis mon nom, Jordan. Et ils se sont levés du lit. J'avais dormi peut-être 2 heures, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis sorti dans le salon et j'ai vu que Tyler était incohérent. Il saignait de quelque part dans le dos. Je ne sais pas à cause de quoi ou quoi que ce soit, mais je sais que si c'était une arme à feu, je l'aurais entendu. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. À qui appartient cette arme? Je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Je suis presque sûr, Tyler. Tu es presque sûr qu'il le fait? Oui, je sais. Il l'a presque toujours fait. C'est un chasseur. Au-delà de ça, quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, elle m'a un peu expliqué quoi faire. J'ai d'abord isolé un des 2 chiens. Je les ai mis dans leur chambre. L'un est bien plus difficile à attraper, mais quand je lui ai parlé au téléphone... À propos, Sputter. Dès l'arrivée de la première agente, elle a raccroché la dame du 911 et a dit... D'accord. Je ne comprends pas. Elle agit ainsi, cache une blessure au dos et refuse qu'on la voie. Et j'ai pris ça. D'accord, c'est chaud. J'attendais pour être sûr. En termes de température, Je vais être accroché à un téléphone jaune de Floride. ok, et là, ce type-là, Oui, quoi? J'ai dit à Paul d'arrêter. c'est tout. Ces deux-là. Ouais, voilà. Je peux reculer? Je peux reculer facilement? Ce n'était pas seulement le feu. Ce n'était pas seulement le feu. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez juste en train de boire? Oui, je suis allée à dormir. Où était-ce? Je vais y jeter un coup d'œil. Probable blessure par balle, une douille est ici.
Tu n'en sais rien. Je suis allée me coucher, je ne sais pas. Pourquoi tu n'irais pas t'asseoir là-bas? 37B MMP. As-tu entendu un coup de feu? Hein? Non, je suis allée me coucher. D'accord, on a eu un... Il y a une douille vide. Ouais, dans le... Ouais, dans la cuisine. D'accord, il me dit qu'il n'a entendu aucun coup de feu. D'accord, elle a dit non, elle non plus. Vlad a saisi le pistolet. Et... Elle est chaude. Il en manque une. Et puis il y a un... Où est-ce que c'est? Oui, c'est à l'arrière. Le problème avec ce que Brittany a dit aux enquêteurs est qu'elle a nié avoir entendu des coups de feu. Mais encore une fois, leur colocataire a dit aux adjoints qu'il s'était réveillé en entendant ces cris. Donc quelqu'un dans cette maison a tiré avec l'arme. Les enquêteurs devaient découvrir qui. Il a dit qu'il avait vu l'arme et... Il a appelé le 911. D'accord. Fais-moi une faveur, je vais y retourner. Tu as du ruban de scène de crime? Prends-le. Vas-y et appelle Barney. On va avoir besoin de la police scientifique aussi. Je veux dire, on va avoir besoin d'une scène de crime. Préviens-les. Hein? Oui, commence te rappelle Barney et ensuite on s'occupera de la bande dans 1 minute. Oui. Très bien, tout le monde, descendez ici. Très bien, madame. Descendons les escaliers. Très bien. Attendez, vous voulez qu'elle s'assoie là? Elle peut aller là-bas. Non, ça va, cette chaise-là. Juste là-bas. As-tu eu ces informations? Je suis toujours là. Amène-le ici. D'accord. Maintenant, puis-je avoir votre prénom? Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? M. Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? Elle est dans ma voiture. D'accord. Fermée à clé. Joler. Hein? Non, non, ça va. Je dois appeler Barney. D'accord, je vais m'en assurer.
Non, je vais juste vérifier et m'assurer qu'il n'y a pas une porte dérobée qui n'est pas sécurisée ou quelque chose comme ça. Tyler a été emmené à l'hôpital local où il a été déclaré mort peu après. Alors que Brittany affirmait ne pas avoir entendu de coup de feu, Tyler a raconté à leur colocataire ce qui s'était passé. Il a dit « Cette personne m'a tiré dans le dos ». Les enquêteurs ont indiqué que le mot « en B » désignait la petite amie de Tyler, Brittany. À leur arrivée, Brittany a affirmé ne pas se souvenir des faits. Mais lorsque les enquêteurs sont revenus lui parler, elle leur a donné sa version des faits que Tyler essayait de l'étrangler. Je le sais. Toute la séquence des événements ce matin. Terrifiant. Si j'étais à ta place, je n'aurais aucune idée de quoi faire en ce moment. Mais je peux voir, je comprends, ou être dans cette situation. Oui, à travers tes yeux. La partie va bientôt se finir. À ce moment, je me battrai pour... Il est sorti de cette salle de bain, ce n'était même plus lui. Tu ne sais même pas contre qui tu te bats. Si c'était moi, je penserais que c'est lui ou moi, et il faut que je sorte de cette situation, d'une façon ou d'une autre. On pourrait avoir ce petit passage au milieu. Comment tu t'es échappé de lui? Tu pourrais raconter à tout le monde toute l'histoire de ce qui s'est passé. Et si tu t'es battu pour t'échapper, et que c'est ce qui a mené à cette situation, je pense que tout le monde va comprendre. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter que quelqu'un te suive. Ce n'est pas la première fois qu'il t'a violenté. En as-tu parlé à quelqu'un au début? C'est assez courant. Les gens gardent ça pour eux, les autres ne savent pas ce qui se passe. Donc ça peut être un gros choc quand les autres comprennent. Mais si on peut leur donner toute l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je ne suis pas une meurtrière. Tu veux que je dise ça? J'ai cette impression. Je tente de comprendre ce qui s'est passé. Comme ça, on aura toute l'histoire de ta fuite et on pourra la raconter aux autres. Mais ce n'est pas ce qu'elle prévoyait de faire. Elle n'était pas assise là toute la nuit à comploter ça. Nous allons devoir avoir toute l'histoire pour vraiment savoir. Si c'est toi contre lui, si c'était lui contre moi, dans cette situation, je sais ce que je ferais, surtout si ce pistolet est juste là, sur la table de nuit. Je vais survivre. Oui, mais après, genre, tu passes ta vie à survivre, ou bien tu... Qu'est-ce qui arrive aux gens? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais, genre, inventer une histoire que je pense que je ferais. Je sortirai de la pièce pour m'éloigner de lui. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens même pas d'avoir quitté la pièce. Vraiment... Nous ne voulons pas que tu inventes quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je passe en procès? Ou est-ce que je... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À ce stade, la seule chose que nous avons, c'est qu'il y a eu une sorte d'altercation. Et ensuite, Francier, tu le tiens dans tes bras, couvert de sang, avec une arme à feu à proximité, c'est tout. Avec seulement cette partie de l'histoire, il faudra qu'un juge et un jury essaient de reconstituer l'autre partie. Oui, ça montre que t'as de la compassion. Tu sais que tu tenais à lui et on pouvait t'entendre pleurer pendant l'appel. Donc évidemment, tu tiens à lui. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 9 mois. Tiens. Nous étions colocataires d'abord. Vous étiez amoureuses ou vous en étiez où toutes les deux? Oui, on pensait qu'on était des âmes sœurs, en fait. Ça montre juste, tu sais, que c'était de la légitime défense.
que tu l'aimes et que tu tiens à lui. Ce n'est pas ce que tu voulais qu'il arrive. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est comment ça finit. Peu importe. Vais-je aller en prison? Eh bien, nous devons faire notre enquête et découvrir qui lui a fait ça. Je vais être honnête avec vous. À ce stade, il semble que c'est vous qui avez fait ça. Oui, je pense que nous avons tous compris cette partie. Oui, eh bien, c'est juste moi qui suis honnête avec toi. Alors quoi, je reste en prison en attendant un procès pour meurtre? Eh bien, si tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé avant. Peut-être pouvons-nous faire quelque chose ou parler à quelqu'un pour toi. L'une de nos avocates s'est spécialisée en sommeil. Qui est avec nous maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons trouver pour vous. Mais je ne peux pas faire ça à moins que je sache. Brittany dit se souvenir que Tyler s'est levé et est allé à la salle de bain. En sortant de la salle de bain, il était complètement différent et a craqué. Elle a dit que Tyler l'a plaqué au mur et lui a serré la gorge jusqu'à l'étouffer. Tu te souviens comment tu t'es échappé alors qu'il était en train de t'étrangler? Non! J'ai frappé contre le mur. Tu sais, c'est à peu près tout. Est-ce que tu as genre perdu connaissance? Je ne sais pas. Tu te souviens d'un moment où il t'a lâché? À ce moment-là, on se rappelle en quelque sorte que tu te bats pour survivre à ce stade. Tu as dit que tu avais du mal à respirer quand il t'étranglait? Je ne comprends pas pourquoi tout ça arrivait. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tout ça arrive. Non. Je veux dire, on dirait que c'est une rencontre folle et violente. Je veux dire, évidemment, c'est effrayant. Quand tu étais contre le mur, là, où étais-tu? Genre toujours à côté du lit? Non, à quelle distance penses-tu que tu étais du lit? J'étais contre l'autre mur près de... La fenêtre. Enfin, près de la fenêtre du fond. Où était le lit par rapport à la fenêtre du fond? Nous ne sommes pas encore entrés pour vérifier. Alors, dans quel sens va le lit, comme ça, dans la maison? La tête est ici. D'accord, donc le pied du lit est là, et la fenêtre du fond est là-bas. D'accord, où es-tu? Sur ce mur. Sur le mur? D'accord. Tu penses que tu étais à portée de bras de la table de nuit? Je ne sais pas. Je crois que j'essayais de m'éloigner. Bien sûr. Je ne sais juste pas pourquoi ni ce qui se passait, mais je crois que ça continuait, simplement. Je crois qu'il continuait, genre, il essayait sans cesse de m'étrangler, encore et encore. Tu sentais qu'il serrait encore et encore, ou bien tu t'es échappé puis il t'a rattrapé à chaque fois encore et encore? Les deux. D'accord. Je veux dire, je comprends que tu fasses tout ce que tu peux pour t'éloigner de lui. Je n'ai pas besoin de m'éloigner de lui, justement. Il est vraiment la personne la plus gentille. Eh bien, pas en ce moment. À ce moment-là, si quelqu'un t'étrangle, tu es en mode combat ou fuite. Il était en train de m'étrangler. C'est fou. À ce moment-là, peu importe qui c'est pour toi, tu essaies juste de t'en sortir vivant. As-tu saisi le pistolet sur la table de nuit pour l'effrayer? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne voudrais jamais lui faire de mal, jamais, je ne sais pas. Genre, je ne sais pas si je l'ai fait, je ne m'en souviens pas. Je me souviens de l'avoir pris dans mes bras et de l'avoir embrassé. Et il saignait simplement. Parce que je vais vous dire, si je me bats pour ma vie,
et que je peux attraper une arme sur la table de nuit. Je ne tirerai jamais sur quelqu'un, je ne tuerai jamais. Eh bien, c'est un très bon moyen de faire fuir quelqu'un, même juste en la tenant, en la saisissant. Je ne dis pas que tu dois le faire. Je ne dis pas de t'en servir contre lui, mais s'il voit que tu l'as, il pourrait reculer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Tu veux un autre verre d'eau? Va chercher de l'eau. Il n'a jamais eu de tendance violente dans le passé? Oui, Il en a eu. Que s'est-il passé? il l'a déjà fait auparavant. Il a fait ça? Il y a combien de temps? Il y a environ 4-5 mois. D'accord. Est-ce que vous nous avez appelés? Non. Oui. J'ai réussi à m'éloigner de lui et je suis retournée me coucher. Il était totalement inconscient. Je ne sais pas. Comment as-tu réussi à t'éloigner de lui cette fois-là? Je l'ai repoussé et je crois l'avoir griffé au cou ou quelque chose comme ça. Il était si ivre hier soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il change tout le temps. Et... Non, il ne l'a pas fait. Il n'a vraiment pas bu depuis la dernière fois. Et... Je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Il boit beaucoup, c'est sûr. Tu penses que c'est ça qui le fait passer du petit ami gentil et câlin à un peu fou? C'est la seule chose. C'est un être humain merveilleux. Sinon, il ne ferait jamais de mal à personne. À moins qu'il ne défende sa famille. Jamais. Ce n'est pas du tout lui. La dernière fois, il était ivre. Cette fois, il buvait pour la première fois depuis longtemps. Je ne sais pas comment. Sauf essayer de m'éloigner. Je ne sais pas quoi faire. Mais il ne voulait pas me laisser tranquille. Tu te souviens d'avoir essayé de sortir de la chambre? Je crois que je pensais non. Je ne sais pas. Tu te souviens d'être sorti de la chambre? Non, je me souviens avoir crié. Si c'est toi contre lui, nous pouvons comprendre cela et ça a du sens. Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. Oh, je l'aime tellement. Il n'était tout simplement pas lui-même. Ça en a l'air. Parce que même Jordan dit que c'était un mec super sympa, Tellement gentil. ami depuis des années. Tellement gentil. C'est vraiment un bon... Quand je lui ai parlé de disputes ou de problèmes, il m'a dit non, 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 non. Donc il semble que le gars dans la chambre, bien sûr, ça aurait pu être Tyler, mais ce n'était pas lui. Quel que soit le déclic qui s'est produit, tu n'avais pas affaire à lui. J'avais peur. Bien sûr. Et c'est compréhensible. Si tu vois le pistolet là-bas sur la table de nuit, tu es contre le mur de la chambre, il est juste là. Si tu le prends juste pour lui montrer, d'accord. Il y a une dispute à ce sujet. Même s'il t'étrangle et que tu vis tes dernières secondes et que tu réussis à le repousser. En l'utilisant, je ferai la même chose. Qu'est-ce que c'était?
Il ne mérite pas d'être blessé, c'est une bonne personne. Tyler est vraiment ce genre de personne en mode monstre. On dirait qu'il n'est pas dans le meilleur état d'esprit pour être une bonne personne. S'il est au-dessus de toi, t'étrangle sur le lit, puis te plaque contre le mur en te tenant la gorge. Toute personne raisonnable sait que c'est comme ça qu'on tue quelqu'un. Oui, il essayait de me tuer. Honnêtement, j'essayais de dormir. Nicole a livré aux enquêteurs un récit émouvant de cette nuit-là, n'est-ce pas? Les enquêteurs ont observé qu'elle n'avait ni marque à la gorge, ni pétéchis dans les yeux, mais des ecchymoses aux jointures. Je peux regarder votre cou? D'accord. Par ici. Je me souviens du mur. D'accord. Est-ce que je peux juste prendre un regard de ce côté de votre cou? Le mur. Il m'a mise contre le mur et mon père me faisait ça quand j'étais petite. D'accord. Tu te souviens d'abord d'être allongé dans le lit ou tu te souviens juste d'être contre le mur? Non, nous étions dans le lit. D'accord. Nous sommes allés dormir, tout allait bien. On s'est câlinés. Notre relation est excellente. Vraiment une relation de fou. D'accord. Je ne comprends juste pas. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Je ne sais tout simplement pas. Est-ce que c'est arrivé la nuit dernière? Oui, oui. D'accord. À quel moment cela s'est-il produit la nuit dernière? Je ne sais pas. Après que je me suis allongé. Ensuite, Je ne sais pas. Tu t'es allongé après? Je dormais déjà. Et je me suis réveillée, je ne sais pas pourquoi. Donc tu te souviens d'être au lit avec lui, en train de t'étrangler? Tiens, Brittany, ça coule par le bas quand j'essaye de boire, mais c'est froid. C'est de l'eau fraîche. Tyler m'a déjà fait ça une fois. D'accord. Donc tu es au lit, et alors, comment tu te réveilles? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je sais juste que je me souviens de ne pas pouvoir respirer et il était en train d'écraser mon œsophage. D'accord. Et où était-il? Genre de son côté du lit, mais en hauteur. En hauteur, genre comment? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu te rappelles quelle main il utilisait? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Nous avions tout. Comment as-tu réussi à t'échapper? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Quoi? Il t'avait dit... Avec sa main autour de ton cou contre le... Je ne sais pas pourquoi il ferait ça. Quel était le prochain souvenir que tu as après ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends tout simplement pas. Ça n'a aucun sens du tout. Une relation si bonne, si forte, ça n'a vraiment aucun sens. Tu te rappelles comment vous êtes allé de la chambre au salon? Non. Aucune marque n'a été constatée sur Brittany, hormis le témoignage du colocataire sur les propos de Tyler après avoir été blessé par balle. Les enquêteurs avaient assez de preuves pour inculper Brittany du meurtre de Tyler. Peu après l'arrestation de Brittany, un ami de Tyler a confié à Fox News qu'elle avait menacé de trancher la gorge d'un ancien petit ami non nommé. Elle a déclaré aux médias que Brittany, après avoir bu, aurait dit « Je vais le tuer », planter un couteau dans son ventre jusqu'à sa gorge. L'ami a déclaré que lorsque Brittany buvait, elle devenait négligée et violente. Brittany Holbrook a été jugée cette année pour le meurtre de Tyler. Un jury l'a déclarée coupable en février et 2 mois plus tard, elle a appris qu'elle passerait des décennies en prison. Un juge de Floride lui a infligé une peine de 40 ans de prison. Selon le département correctionnel de Floride, sa date de libération actuelle est prévue pour juin 2063. Les registres en ligne révèlent que Brittany Holbrook purge sa peine à l'établissement correctionnel de Homestead, en Floride. Voilà qui conclut. Regardez aussi d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner et c'était Inside the Crime.